Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir sur la Lune. Et je vais vous parler aujourd'hui des phases lunaires. Alors ça va peut-être plutôt être une vidéo pour les débutants. Parce que je pense que ceux qui sont déjà bien confirmés dans tout ce qui est Lune, astrologie, tout ça, vous allez connaître ce que je vais vous parler. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc des phases lunaires. Et moi, il y a une période où j'avais du mal à me représenter les phases lunaires, donc je me suis fait un petit dessin que vous voyez actuellement. Donc j'ai représenté ici la Terre au milieu, la Terre et notre Soleil. Et notre Lune, donc, qui se promène autour de la Terre et des fois entre la Terre et le Soleil, ce qui va nous représenter nos phases lunaires. Alors, pour simplifier les choses, je vais dire que le jour 1, le premier jour du mois, on va être en nouvelle lune. Donc on va être le jour numéro 1, on va être en nouvelle lune. On l'appelle aussi la lune noire. Et vous voyez que quand c'est la nouvelle lune, sur vos calendriers, souvent, elle est représentée en un rond tout noir. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle lune? La nouvelle lune, ça veut dire tout simplement qu'on ne la voit pas. La nouvelle lune, c'est une phase très particulière. On ne la voit pas, on ne la distingue pas dans le ciel, ou alors à peine. Et pourtant, son énergie, elle est présente et assez puissante. Alors, cette nouvelle lune, on l'appelle aussi lune noire, donc tout simplement parce que on la représente noire et qu'on ne la voit pas. Alors, quand on dit en nouvelle lune, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette nouvelle lune? C'est vrai que des fois, on nous parle de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et puis on se rappelle jamais qu'est-ce qu'on peut faire à la nouvelle lune, quels sont les rituels qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire à la pleine lune, les choses qu'on peut... Alors, je vais vous résumer un petit peu ici au niveau de la nouvelle lune, ce qu'on peut faire. Donc, c'est plutôt une lune qui est propice aux arts divinatoires. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire des tirages de cartes, des tirages de runes, de faire du pendule, voilà, c'est le moment de faire tout ce qui est les arts divinatoires, parce que c'est vraiment une lune qui est propice justement à ça. C'est le moment idéal pour s'autoriser aussi à faire une pause et puis faire le point sur vos projets que vous avez déjà lancés, sur les nouvelles décisions que vous allez prendre, la façon de mener votre vie, voilà, comment vous allez vous organiser. C'est souvent la nouvelle lune un moment de méditation et de réflexion. Cette nouvelle lune, elle est là pour ça, d'accord? Donc la nouvelle lune, elle se trouve entre le soleil et la terre. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Cette nouvelle lune, elle va avancer et on va arriver au premier croissant, ce qu'on appelle lune croissante. On l'appelle des fois aussi lune jeune. Donc là, vous voyez qu'on verra vraiment le premier croissant, c'est ce que vous voyez en bleu ici, c'est ce qu'on commence à voir de la lune. Et la lune croissante, elle va être rapide puisque donc, le premier croissant va apparaître quelques heures après la nouvelle lune. Donc elle va continuer son chemin. Et vers le 7e jour, on aura ici le premier quartier. Donc le premier quartier, c'est quoi? Ça veut dire qu'on verra la moitié de la lune. Donc on continue, notre lune continue son chemin. On va passer donc quelques jours après dans ce qu'on appelle la gibbeuse croissante. Donc où on ne verra pas la lune entière. On aura l'impression, mais on verra qu'elle est mangée sur un petit côté. Donc il y aurait encore un petit côté de la lune qu'on ne verra pas. Et ensuite, le 14e jour du mois, on arrivera sur cette pleine lune. Là, par contre, elle sera généreuse. Vraiment, c'est une lune qu'on voit entièrement. Et c'est là où on peut faire tous nos rituels. Parce que la pleine lune, elle amplifie tous nos rituels. Elle est à son énergie maximale. Et la pleine lune, donc ça sera le jour 14, et elle continuera donc son chemin pour aller en gibbeuse décroissante. Donc à ce moment-là, c'est l'autre côté de la lune qui va être un peu assombri. On arrivera au jour 21
où on aura la Lune, on verra son quartier, un dernier quartier. Ici, on avait le premier quartier. Maintenant, on a le dernier quartier de la Lune. Et en continuant son chemin, on va aller au dernier croissant. On l'appelle aussi des fois la Lune balsamique, ou une Lune sombre, ou une Lune vieille. Et elle finira son chemin tranquillement pour revenir à une nouvelle Lune lorsqu'elle se retrouvera entre le Soleil et la Terre. Donc, moi j'ai bien aimé ce dessin que j'ai fait parce que ça m'a aidé dans ma façon de voir les choses. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de faire la différence quand on regarde la Lune dans le ciel pour savoir si c'est le premier croissant ou le dernier croissant. D'accord ? Bah, tout simplement, vous retenez qu'une seule chose. Si vous mettez une barre à ce croissant, voilà, si vous mettez une barre au croissant, l'un ou l'autre, si ça forme un D, si vous pouvez former un D en mettant une barre du côté creux du croissant, et ben c'est simplement que c'est le dernier croissant. Si ça ne forme pas le D, que ça forme un P, c'est que c'est le premier. Un D le dernier, un P le premier croissant. Voilà. Voilà comment déterminer si c'est en visuel le premier croissant, c'est-à-dire que si on est dans la Lune montante ou si on est dans la Lune descendante, dans la phase descendante. Maintenant, je ferai peut-être une autre vidéo où je vous parlerai en résumé, un petit résumé simplement de ce que l'on peut faire pendant les différents quartiers lunaires. Donc on se retrouve demain